Bonjour à tous, bienvenue à la suite du cours pour la simplification des racines carrées. Alors cette séance sera exclusivement des exercices. Vous allez devoir vous entraîner à les faire, faire pause sur la vidéo pour ensuite avoir les solutions. Alors reprenons la série 1. On avait déjà fait au cours précédent la première colonne. Faisons la colonne 2, 3 et 4. Alors, vous voyez à partir d'ici qu'il y a un coefficient devant la racine carrée. Eh bien, comment procéder pour ça? C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous réexpliquer pour le premier ici et pour celui-là. Et puis, ce sera à vous de faire les exercices. Alors, le premier de la colonne 2, on écrit sur une feuille à part. Il faut donc décomposer le radicand en un produit faisant apparaître un nombre carré. Alors, les nombres carrés, on les reprend ici. C'est bien de les avoir sous les yeux. Ok. Alors, 160, ben c'est facile. Celui-là, c'est 16 fois 10. Alors, je sais que certains, le plus difficile, donc, c'est de chipoter et de trouver le bon nombre carré. Ça, il faut un petit peu réfléchir et un peu d'intuition. Donc, on a décomposé en 16 fois 10. Le 16 peut donc sortir de la racine carrée. Ça devient le nombre entier 4. Et il me reste 10 sous la racine carrée. Alors, si on regarde pour racine carrée de 42, est-ce que c'est 4 fois quelque chose? Non. 9 fois quelque chose? Non. 16 fois quelque chose? Non. 25 fois quelque chose? Non. 36 fois quelque chose? Non. En fait, racine carrée de 42 ne peut pas être simplifiée. Alors, c'est le seul exemple des exercices qu'on ne peut pas simplifier, mais sachez que toutes les racines carrées ne peuvent pas se simplifier. Alors, je vous explique pour la colonne 3, lorsqu'il y a un coefficient devant, eh bien, il va falloir simplifier racine carrée de 20. On va reprendre le nombre entier 3 qui était devant et on va décomposer 20 en un produit faisant apparaître un nombre carré. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. C'est 4 fois 5. Ce qui fait que le nombre 4 va pouvoir sortir de la racine carrée. Ça va devenir le nombre entier 2. Et le nombre entier 2 va se multiplier avec le nombre entier 3 qui était devant. Et sous la racine carrée, il restera 5. Donc, ceci me donnera 6 racines carrées de 5. Voici ce que ça va donner. Alors, vous faites pause sur la vidéo pour pouvoir faire la colonne 2, 3 et 4. Ensuite, vous avez les solutions. Solution donc pour les exercices. Alors, on décompose 300. Et 300, c'est 100 fois 3. Le 100 sort, ça devient 10 et reste 3 sous la racine. Alors, racine carrée de 72. Vous l'avez peut-être fait de différentes façons, d'accord? Mais ce qui est important, c'est de trouver la même racine carrée à la fin. Alors, première façon, ce serait de prendre le nombre carré le plus grand possible, qui est 9. D'accord? 72, c'est 9 fois 8. Ah non, c'est même pas le plus grand que j'ai pris. C'est pas grave, on fera d'une autre façon après. Peut sortir de la racine carrée le 9. Ça devient un 3. Et il me reste 8 sous la racine carrée. Oui, mais racine carrée de 8 peut encore être simplifiée. Souvenez-vous, hier, on l'a fait. D'accord? Racine carrée de 8, on peut encore le décomposer. Alors, je garde le coefficient 3 devant. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est déjà bien, mais vous n'avez pas simplifié au maximum. Donc, vous devez continuer la simplification comme moi. On décompose et on a donc 4 fois 2. Le 4 sort, ça devient le nombre entier 2 qui se multiplie avec le 3 qui était devant et il me reste sous la racine carrée le nombre 2. Donc ceci, c'est 6 racines carrées de 2. La façon la plus directe pour simplifier racine carrée de 72 serait été la suivante. Peut-être que certains l'ont fait directement comme ça et c'est très bien. En fait, c'est 36 fois 2. Donc, le 36 sort, ça devient 6 et il me reste 2 sous la racine. D'accord?
Que vous l'ayez fait de cette façon-ci ou de cette façon-là, peu m'importe. La réponse finale, c'est 6 racines carrées de 2. Je rappelle, si vous obtenez ça, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer la simplification. Racine carrée de 128, c'est 64 fois 2. Alors, vous n'êtes pas fait avec 64, vous avez peut-être fait avec 4 fois quelque chose. Eh bien, il faudra faire des simplifications au maximum comme au-dessus. Vous obtenez en réponse finale 8 racines carrées de 2. Pour 2000, on peut entrevoir un 100 à l'intérieur. 100 fois 20. Alors, vous l'avez peut-être fait d'une autre façon que moi. 100 fois 20, le 100 sort de la racine carrée, ça devient 10, racine carrée de 20. Oui, mais racine carrée de 20, on peut le simplifier encore. C'est 4 fois 5. Donc, on garde le 10 devant. Le 4 sort de la racine carrée, ça devient le nombre entier 2 qu'on multiplie avec le 10 qui était devant et reste 5 sous la racine carrée. Donc en fait, c'est égal à 20 racines carrées de 5. La façon la plus directe pour simplifier racine carrée de 2000, c'était de dire que c'était égal à 400 fois 5. Parce que la racine carrée de 400, ça vaut 20. Et il reste 5 sous la racine. Pour racine carrée de 48, il faut donc décomposer 48 en un produit faisant apparaître un nombre carré. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, c'est pas forcément évident. Vous trouvez peut-être que c'est 4 fois 12. Oui. Mais il faudra continuer à simplifier le 12. Ou bien, certains l'ont tout de suite vu que c'était 16 fois 3. Alors, si je fais avec le 4 fois 12, 4 sort, ça devient 2, il reste racine carrée de 12. Et le racine carrée de 12, on peut le simplifier encore, c'est 4 fois 3. Donc, on reprend le 2 devant, et c'est donc 4 fois 3. Le 2 sort de la racine carrée, il va aller se multiplier avec le 2 qui était devant, donc ça nous fera un 4, racine carrée de 3. Ok, j'ai passé une étape, là. Ça sort de la racine, ça devient le nombre entier 2 qui se multiplie avec l'autre entier pour donner 4. Et si je fais la décomposition 16 fois 3 pour racine carrée de 48, eh bien le 16 sort, ça devient le nombre entier 4 et reste 3 sous la racine. Donc on obtient bien la même chose, seulement on a emprunté un chemin différent. Peu importe le chemin que vous empruntez, vous devez obtenir 4 racines carrées de 3. Colonne numéro 3, racine carrée de 44. Ben ça, vous l'avez étudié, vous savez que ça vaut 12. Racine carrée de 288, ben regardez, il y a celui-là qui est juste en dessous, au-dessus, c'est 144 fois 2, donc ça va donner 12 racines carrées de 2. Racine carrée de 225, vous avez dû l'étudier, c'est 15. 60, on décompose 60, c'est 4 fois 15. Le 4 sort, ça devient 2 et reste 15 sous la racine. Alors, est-ce que le 15, je peux encore le simplifier? Posons-nous la question, est-ce que c'est 4 fois quelque chose, 9 fois quelque chose? Non, racine carrée de 15 reste telle qu'elle. Racine carrée de 180, on le décompose en un produit faisant apparaître un nombre carré. Alors, ou bien vous le voyez tout de suite, ou bien vous ne le voyez pas. Certains vont dire que c'est 9 fois 20. Ça, c'est la façon la moins directe. Le 9 sort de la racine, ça devient 3. Et reste 20 sous la racine. Mais racine carrée de 20, je peux encore le simplifier. C'est 4 fois 5. Alors, le 4 sort de la racine carrée, ça devient le nombre entier 2, qui va se multiplier avec l'entier 3. Donc, ce sera égal à 6 racine carrée de 5. La façon la plus directe aurait été de dire que 180, c'est égal à 36 fois 5. Le 36 sort 6 racine carrée de 5. Racine carrée, 5 racine carrée de 18 maintenant. Le coefficient est devant. Eh bien 18, c'est 9 fois 2. Donc, comme on a déjà eu dans les exercices précédents, on sait comment on fait maintenant. Le racine carrée de 9 sort de la racine, ça devient 3. Ça devient 3, ça se multiplie avec le 5 qui était devant, donc ça fait 15 racine carrée de 2. Continuons.
7 racine carrée de 125. Eh bien, 125, on le décompose, c'est 25 fois 5. Le 5 sort de la racine, ça devient 5. Et il me reste 5 sous la racine carrée. D'accord? Et donc, 5 fois 7, 35, racine carrée de 5. Je peux passer de cette étape-ci à celle-là directement si j'y arrive, hein, en me disant que racine carrée de 25, ça fait 5, et donc 5 fois 7, 35, et reste 5 sous la racine. D'accord? Vous y allez de là à là directement, ou vous écrivez cette étape-là, c'est comme vous le désirez. Le suivant, il faut simplifier racine carrée de 8 avec le coefficient 2 devant. Ben 8, c'est 4 fois 2. Alors, moi, je vais aller plus vite. Ça va sortir de la racine carrée, ça devient 2. Qui se multiplie avec le 2 qui est là, ça fait 4. Et reste 2 sous la racine. Racine carrée de 48. Mais on a déjà vu 48 ici. C'était 16 fois 3. Le 16 sort de la racine carrée, ça devient un 4. Qui va aller se multiplier avec l'entier ici, 3. Donc 4 fois 3, 12. Et sous la racine, il me restera le nombre 3. Le suivant, racine carrée de 32. Ben 32, c'est 16 fois 2. Le 16 sort, ça devient 4. Qui se multiplie avec le 4, ça fait 16. Et il me reste 2 sous la racine. Racine carrée de 500. Ben c'est 5 fois 100. Ou 100 fois 5. Le 100 sort, ça devient 10, qui se multiplie avec le 2, ça fait 20, et reste 5 sous la racine. Racine carrée de 550, eh bien, on reprend le coefficient devant. Il faut savoir que c'est 25 fois